Le SMS est arrivé alors que je finalisais mes plans de vacances. Chérie, ton père et moi pensons qu'il est préférable que tu sautes Thanksgiving cette année. Nous voulons une célébration tranquille avec Emma et sa famille. Tu comprends, n'est-ce pas? J'ai regardé mon téléphone, un sourire amer se dessinant sur mes lèvres. Bien sûr, il voulait que je saute une autre réunion de famille. Emma, ma parfaite sœur cadette, avec son parfait mari et ses parfaits jumeaux, avait toujours la priorité. Je m'appelle Olivia, et à 34 ans, je m'étais habituée à être la laissée pour compte de la famille. Tandis qu'Emma recevait toute l'attention pour chaque petite réussite, mes succès étaient accueillis par des hochements de tête polis et de rapides changements de sujet. Même lorsque je suis devenue associée dans mon cabinet d'avocat l'année dernière, mes parents ont réussi à transformer le dîner de célébration en une discussion sur les jumeaux d'Emma qui commençaient à maternelle. Bien sûr, maman. Passez un excellent moment, ai-je répondu par écrit, les doigts fermes, malgré la douleur qui me tordait l'estomac. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur SMS venait de confirmer ma décision concernant la surprise que j'avais planifiée. Il y a 3 mois, j'ai acheté une villa splendide sur la Côte d'Azur, un achat que j'ai gardé secret pour ma famille immédiate. La propriété, avec ses vues imprenables sur la Méditerranée et ses pièces spacieuses, était parfaite pour ce que j'avais en tête. Vous voyez, pendant que mes parents et ma sœur vivaient dans leur petite bulle, je maintenais des relations étroites avec notre famille élargie. Tante Marie qui m'a appris à faire des gâteaux quand ma mère était trop occupée avec le récital de danse d'Emma. Oncle James qui a assisté à ma remise de diplôme de droit quand mes parents ont préféré le baby shower d'Emma. Des cousins qui se souvenaient vraiment de mon anniversaire et célébraient mes réussites. Ils étaient tous au courant de mon succès, de mes promotions, de mes investissements. Contrairement à mes parents, ils s'étaient intéressés à ma vie, à mes rêves, à mon parcours. Et quand j'ai mentionné l'organisation de Thanksgiving dans ma nouvelle villa, ils étaient ravis. J'ai repris mon téléphone cette fois pour vérifier le chat de groupe avec la famille élargie. L'excitation était palpable. Tante Marie vient de réserver nos vols. Thomas a hâte de goûter à la cuisine française. Oncle James, Sarah et les enfants ont déjà fait leurs valises. Je n'arrive pas à croire qu'il reste encore 2 semaines. Cousin Michael a programmé la visite de la cave pour vendredi. Ça bat le Thanksgiving ennuyeux de notre ville. 23 membres de la famille avaient confirmé. Oncle, tante, cousin, leurs enfants, tout le monde, sauf mes parents et la famille d'Emma. J'avais organisé des visites privées, des dégustations de vin, des cours de cuisine, avec un chef local et un festin spectaculaire de Thanksgiving qui allierait la tradition américaine à l'élégance française. Mon téléphone a de nouveau vibré. Maman. Peut-être que tu pourras venir pour Noël si l'emploi du temps d'Emma le permet. J'ai failli éclater de rire. Toujours conditionnel, toujours dépendant des plans d'Emma. Je n'ai pas pris la peine de répondre. À la place, je me suis concentrée sur les derniers préparatifs. Le personnel de la villa avait tout sous contrôle, mais je voulais que chaque détail soit parfait. Les chambres étaient attribuées, les activités planifiées, les menus soigneusement sélectionnés. J'avais même engagé un photographe professionnel pour documenter nos célébrations. La semaine avant Thanksgiving, ma mère a appelé. « Olivia chérie, j'espère que tu n'es pas trop déçue pour jeudi. C'est juste que les jumeaux d'Emma ont été très capricieux ces derniers temps. Et tu sais comment est ton père quand il y a trop de chaos. »« Ne t'inquiète pas pour moi, maman, » ai-je répondu en regardant le coucher de soleil méditerranéen depuis la terrasse de ma villa. Je ne serai pas seule. « Oh, tu as des projets avec des amis. » La surprise dans sa voix était presque comique, comme si je ne pouvais pas avoir de vie sans leur inclusion. « Quelque chose comme ça, » ai-je dit vaguement. « En fait, je devrais y aller. J'ai quelques arrangements à finaliser. »« Des arrangements, Olivia? Tu ne vas pas travailler pendant Thanksgiving, n'est-ce pas? Tu sais ce que nous pensons de... Au revoir, maman. Fais un bisou à Emma et aux jumeaux. » En raccrochant la voiture de ma tante Marie, est entrée dans l'allée circulaire de la villa. Elle et l'oncle Thomas étaient arrivés tôt pour aider aux derniers préparatifs. En les voyant s'exclamer devant la beauté de la villa, j'ai ressenti une chaleur qui n'avait rien à voir avec le climat méditerranéen. « C'est incroyable, Olivia. » m'a serré fort ma tante Marie. « Tes parents n'ont aucune idée de ce qu'il manque, n'est-ce pas? » J'ai secoué la tête en souriant. Ils sont sur le point de le découvrir. L'oncle Thomas a sifflé en admirant la vue. « Leur perte est notre gain.
Même si j'ai hâte de voir leur tête quand les photos apparaîtront sur les réseaux sociaux. Moi non plus, ai-je admis, moi non plus. Les jours suivants furent un tourbillon d'arrivées. Des cousins avec leurs familles et des oncles des tantes. Chaque arrivée apportant plus de joie et d'excitation à la villa. Chaque pièce remplie de rires, chaque repas une célébration improvisée. C'est ça, me suis-je rendu compte, ce que la famille était censée être. La veille de Thanksgiving, tout le monde s'est réuni sur la terrasse pour un dîner de bienvenue. J'ai levé mon verre. À la famille, ai-je dit, en regardant les visages des personnes qui avaient choisi de m'aimer et de me soutenir inconditionnellement, ceux qui sont présents. 23 verres ont tinté en réponse. Et je savais que demain serait inoubliable non seulement pour nous, mais pour ceux qui avaient choisi de s'exclure de cette réunion. Mes parents ne se doutaient naguère que leur paisible Thanksgiving était sur le point de devenir beaucoup moins paisible lorsqu'ils verraient ce qu'ils avaient manqué. Le matin de Thanksgiving, à la villa, fut tout ce que j'avais imaginé et plus encore. L'odeur des croissants fraîchement cuits se mêlait aux arômes traditionnels de la dinde, tandis que notre chef privé équilibrait la cuisine française avec la tradition américaine. Les rires des enfants résonnèrent dans les couloirs de marbre, pendant que mes plus jeunes cousins jouaient à cache-cache parmi les meubles anciens. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'Emma. « Joyeux Thanksgiving! Maman voulait que je vérifie si tu allais bien toute seule. On pourrait faire un FaceTime plus tard si tu te sens seule. » J'ai jeté un coup d'œil à ma villa animée. Tante Marie et cousine Sarah arrangèrent des fleurs dans la salle à manger, leur discussion animée sur la mise en place de la table ponctuée de rires fréquents. Oncle James enseignait aux adolescents à jouer à la pétanque dans le jardin, tandis que d'autres membres de la famille aidaient en cuisine ou exploraient le village. Seule, je ne m'étais pas sentie aussi connectée depuis des années. Merci, mais je suis en fait assez occupée. Profitez de votre célébration tranquille, ai-je répondu, ajoutant un smiley pour faire bonne mesure. Le photographe que j'avais engagé est arrivé en milieu de matinée, capturant des moments spontanés de joie familiale authentique. Chaque cliché était parfait. La terrasse ensoleillée surplombant la Méditerranée des cousins, partageant des histoires autour d'un verre de vin, des enfants jouant dans les jardins manucurés, et le festin élaboré qui se préparait dans la cuisine gastronomique. Ces photos sont dignes d'un magazine, a commenté le photographe, me montrant quelques clichés préliminaires. La lumière, le lieu, le bonheur authentique sur les visages de tout le monde, c'est magique. Vers midi, mon téléphone a sonné. C'était maman. Olivia, es-tu sûre de ne pas vouloir nous rejoindre pour le dessert plus tard? Emma prépare sa fameuse tarte à la citrouille. Je suis sortie sur mon balcon privé, regardant l'oncle James enseigner à mon plus jeune cousin comment lancer correctement une boule de pétanque. En fait, maman, je suis en plein déjeuner. Je peux te rappeler plus tard. Théo. Un déjeuner. Mais je pensais. Le son des rires des enfants et de la conversation animée a dû se transmettre par le téléphone car elle a fait une pause. Où es-tu exactement? En France, ai-je répondu simplement. Sur la Côte d'Azur, pour être précise. J'ai acheté une villa ici il y a quelques mois. Le silence à l'autre bout du fil était assourdissant. Tu as acheté une villa en France. Sa voix était montée d'une octave. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Pourquoi l'aurais-je fait? Vous avez clairement montré que ma vie n'est pas une priorité. De plus, je ne voulais pas perturber vos paisibles projets de Thanksgiving. Plus de silence, puis, qui reçois-tu? Oh, juste la famille. Tante Marie et oncle Thomas, oncle James et sa bande, tous les cousins et leurs enfants. Tout le monde, sauf toi, papa et Emma. En fait, ils sont ici depuis une semaine. Nous avons fait des dégustations de vin, des cours de cuisine, visité les villages. Ça a été merveilleux. Je pouvais pratiquement entendre son esprit s'emballer, calculant tous les membres de la famille qui avaient choisi ma célébration plutôt que leur plan habituel de Thanksgiving. Toute la semaine, balbutia-t-elle. Mais ils viennent toujours chez nous pour Thanksgiving. Les choses changent, maman. Parfois, les gens préfèrent être là où ils sont vraiment désirés. Ce n'est pas juste Olivia, nous voulions juste un... Je dois y aller, maman. Le photographe veut prendre quelques photos de groupe avant le déjeuner, et le chef Antoine est sur le point de servir le premier plat. J'ai mis fin à l'appel et me suis retournée pour trouver tante Marie, debout dans l'embrasure de la porte, un sourire entendu sur son visage.
Laisse-moi deviner, dit-elle. Catherine réalise enfin ce qu'elle manque. J'ai hoché la tête, acceptant son étreinte chaleureuse. C'est ça. Bien, dit fermement tante Marie. Peut-être que la prochaine fois, ils y réfléchiront à 2 fois avant de t'exclure. Le reste de l'après-midi fut un festin pour tous les sens. Le chef Antoine s'est surpassé avec un menu qui mariait les plats traditionnels de Thanksgiving à la haute cuisine française. La dinde était parfaitement cuite, accompagnée de farces classiques et de délices locaux. Le vin coulait à flot, chaque plat étant accompagné de sélections de vignobles voisins. Alors que nous nous réunissions autour de la longue table sur la terrasse, le soleil couchant peignant le ciel de brillants oranges et roses, je ne pouvais m'empêcher de me sentir reconnaissante. Non pas pour l'exclusion de mes parents, mais pour le rappel que cela m'avait donné sur ce que signifie la vraie famille. Mon téléphone avait vibré constamment. Des SMS d'Emma, d'autres appels de maman, même un de papa. Mais je les ai tous ignorés. À la place, je me suis concentrée sur le moment. Oncle James racontant des histoires embarrassantes de ses années d'université. Des cousins planifiant les aventures de demain. Des enfants se faufilant pour des desserts supplémentaires quand leurs parents ne regardaient pas en pas. Le photographe a tout capturé. Chaque clic de son appareil photo préservant les souvenirs de ce qui deviendrait notre nouvelle tradition. Car en regardant la joie autour de moi, je savais que ce ne serait pas un événement unique. C'était le début de quelque chose de spécial. Alors que la soirée touchait à sa fin, j'ai finalement vérifié mon téléphone. Parmi les appels manqués et les SMS, se trouvait une notification indiquant qu'Emma avait essayé de m'ajouter à sa liste d'amis proches sur Instagram. Quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. J'ai souri, sachant ce qui allait arriver. Demain, lorsque les photos du photographe commenceraient à apparaître sur les réseaux sociaux, lorsque la famille élargie commencerait à partager leurs histoires et leurs photos de notre magnifique Thanksgiving français, mes parents comprendraient vraiment ce que leur désir de paix et de tranquillité leur avait coûté. Mais c'était le drame de demain. Ce soir, j'avais une famille avec qui célébrer une qui avait choisi d'être ici choisie, d'inclure plutôt que d'exclure choisie, de créer des souvenirs ensemble dans ce bel endroit. Et c'était quelque chose dont il fallait être vraiment reconnaissant. Le lendemain de Thanksgiving, je me suis réveillée au son des vagues et des bavardages excités du jardin. À travers les portes de mon balcon, je pouvais voir plusieurs cousins déjà en train de prendre leur petit déjeuner sur la terrasse, tandis que les enfants se poursuivaient autour de la fontaine. Mon téléphone avait explosé pendant la nuit. Le photographe avait livré le premier lot de photos, et comme prévu, tout le monde avait commencé à les partager sur les réseaux sociaux. Les images étaient stupéfiantes. Dîner au coucher du soleil, sur la terrasse enfant, jouant dans le jardin méditerranéen, table élégamment dressée, avec la mer en toile de fond, et d'innombrables clichés spontanés d'une joie familiale authentique. Tante Marie avait posté un album intitulé « Un Thanksgiving inoubliable », avec une légende qui disait « Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre sur la Côte d'Azur ». Merci Olivia de nous montrer ce que devrait être une célébration familiale. Les « j'aime » et les commentaires affluaient y compris ceux du cercle social de mes parents, leurs amis du country club du groupe de l'église, et les voisins commentaient tous à quel point tout était magnifique, demandant pourquoi Catherine et Robert n'étaient pas là, s'interrogeant sur la belle villa. Emma a appelé la première. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit » a-t-elle exigé sa voix, un mélange de colère et d'envie. Une villa en France, toute la famille là-bas. Maman est en pleine crise. « Te le dire » ai-je répondu calmement en regardant le soleil du matin scintiller sur l'eau. « Comme tu me parles de tes réunions de famille. Comme tu m'as parlé du barbecue de l'été dernier ou de la fête d'anniversaire des jumeaux. C'est différent, c'était de petites choses. Et non, Emma, ce n'est pas différent. Toi, maman et papa avez créé votre petit cercle exclusif, et c'est bien. J'ai créé quelque chose de mieux. J'ai pu entendre l'un des jumeaux pleurer en arrière-plan. La voix d'Emma s'est abaissée en un murmure. Maman est dévastée. Tous ses amis posent des questions. Les Henderson ont même annulé leur dîner de Noël avec nous pour accepter ton invitation pour le Nouvel An ici. Je n'avais même pas encore annoncé mes plans pour le Nouvel An, mais apparemment, la famille l'avait fait pour moi. Bien, dis-je. Je suppose que maman a eu les vacances tranquilles qu'elle voulait. Comment c'était? Emma est restée silencieuse un moment.
Ennuyeux, a-t-elle finalement admis. Papa s'est endormi en regardant le football. Les jumeaux étaient grincheux. Et maman n'arrêtait pas de vérifier son téléphone toutes les 5 minutes après ton appel. Ce n'était pas comme devrait être Thanksgiving. Non, ai-je convenu, ce n'était pas le cas. Après avoir raccroché, j'ai rejoint la famille pour le petit déjeuner. Oncle James organisait une excursion en bateau pour l'après-midi, tandis que tante Marie et cousine Sarah planifiaient une visite aux marchés locaux. Les enfants débattaient entre la plage et la piscine, et quelqu'un suggérait un pique-nique dans le vignoble. Puis mon père a appelé. « Princesse », a-t-il commencé, utilisant sa voix de négociateur, celle qu'il utilisait quand il voulait que je renonce à mes plans pour le bien d'Emma. « Ta mère et moi avons parlé. Papa, en fait, je pars pour une excursion en bateau avec la famille. Est-ce que ça peut attendre? » C'est de ça que nous voulons discuter. L'unité familiale. Ta mère est très contrariée par tout ça. J'ai regardé ma vraie famille se préparer pour leur journée riant et planifiant ensemble. Je suis sûre qu'elle l'est, papa. Mais tu sais quoi? J'étais contrariée aussi. Chaque fois que vous m'avez exclue, chaque fois que mes réussites ont été ignorées, chaque fois que les besoins d'Emma passaient en premier. La différence, c'est que j'ai fait quelque chose de positif avec ce sentiment. Mais acheter une villa organisée Thanksgiving sans nous le dire. Comme vous avez planifié les vacances sans me le dire. Ça ne fait pas du bien, n'est-ce pas? Il était resté silencieux un moment. Non, a-t-il finalement dit, ça ne fait pas du bien. Profite de ton week-end paisible, papa. Je dois y aller. Oncle James attend. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités de rire et de création de souvenirs. D'autres photos sont apparues sur les réseaux sociaux. Notre excursion en bateau le long de la côte, une dégustation de vin, dans un vignoble historique, des cours de cuisine avec le chef et des dîners au coucher du soleil dans le village. Les téléphones de mes parents n'arrêtèrent pas de sonner avec des amis qui posaient des questions sur la villa française qu'ils n'avaient jamais vue, la réunion de famille qu'ils avaient manquée, la fille qu'ils avaient apparemment sous-estimée. Une semaine plus tard, alors que la famille se préparait à partir, tante Marie m'a serré fort dans ses bras. « Ils ont essayé de s'inviter pour Noël, » dit-elle. J'ai hoché la tête. « Je sais, mais Noël est déjà planifié. J'emmène tout le monde dans mon chalet dans les Alpes suisses. » Elle recula les yeux écarquillés. « Tu as un chalet aussi. » « Je l'ai acheté au printemps dernier, » ai-je souri. « Je pense qu'il est temps d'instaurer une nouvelle tradition de vacances, tu ne crois pas. » Alors que je disais au revoir aux derniers membres de la famille qui partaient, mon téléphone a vibré avec un SMS de maman. « Chérie, à propos de Noël, ton père et moi avons pensé. » Je l'ai laissé sans le lire. Laissez-les penser. Laissez-les s'interroger. Laissez-les enfin comprendre ce que c'est que d'être à l'extérieur en regardant à l'intérieur. Parce que parfois la meilleure vengeance n'est pas de se venger. C'est de créer quelque chose de si merveilleux que ceux qui vous ont exclus ne peuvent que regarder et regretter leur choix. Et alors que je me tenais sur ma terrasse, regardant le coucher de soleil méditerranéen et planifiant Noël en Suisse, je savais que je n'aurais plus jamais à passer une autre fête en me sentant non désirée ou ignorée. J'avais construit mes propres traditions avec une famille qui avait choisi d'être là, dans des endroits qui leur coupèrent le souffle. Et cela valait plus que n'importe quel dîner paisible et tranquille que mes parents pourraient jamais planifier sans moi. Il y a 3 ans de cela, cette nuit, à la gala de Hillcrest. 3 ans que la phrase « Steve gère des boîtes » a mis fin à notre mariage, mais a paradoxalement initié ma reconquête de l'estime de soi. Je dirige toujours la division logistique régionale maintenant, avec des responsabilités étendues pour la mise en œuvre de nos systèmes d'IA à l'échelle nationale. Hélène dirige toujours l'Académie Hillcrest, bien que j'ai entendu dire qu'elle a lancé une nouvelle initiative STEM, axée sur la technologie de la chaîne d'approvisionnement et la durabilité. Une petite ironie que j'apprécie mais que je ne mentionne jamais. Les enfants partagent leur temps entre nos maisons, suivant le calendrier ordonné par le tribunal, avec des ajustements de plus en plus flexibles à mesure qu'ils grandissent et que leurs besoins changent. Zach est maintenant en 2e année à WI, Caltech étudiant l'informatique, avec une spécialisation dans les applications de l'apprentissage automatique pour les systèmes d'infrastructure. Lily, à 15 ans, montre des signes de combiner nos 2 forces,
les compétences de communication polie d'Hélène avec ma précision analytique. Quant à Hélène et moi, nous avons atteint quelque chose que je n'aurais pas cru possible en ces jours sombres de batailles juridiques et d'orgueil blessé, une relation de coparentalité fonctionnelle basée sur le respect mutuel, sinon l'affection. Nous ne serons jamais vraiment amis, mais nous avons appris à reconnaître la valeur de l'autre dans la vie de nos enfants. Parfois, je pense à Marcus Emerson et à ce moment fatidique où Hélène a si nonchalamment dénigré ma carrière. J'ai entendu dire que sa fille a fini à Stanford, pas au MIT. Hélène était déçue, mais ne m'en a pas beaucoup parlé. J'ai cependant reçu un appel intéressant de Marcus, lui-même environ 6 mois après la finalisation du divorce. « Steve Brennan », dit-il quand j'ai répondu. « Marcus Emerson. Nous nous sommes brièvement rencontrés à… » « So, je me souviens », l'ai-je assuré me demandant pourquoi le PDG de la technologie m'appellerait directement. « Bien. Écoutez, j'ai suivi le travail de votre entreprise sur les systèmes de logistique prédictive. Une application fascinante des principes de l'apprentissage automatique. J'aimerais discuter d'une intégration potentielle avec certaines des plateformes de vente au détail de Nexus. Seriez-vous ouvert à une réunion? Je suis resté momentanément sans voix. Alors je serais intéressé d'en savoir plus. Certainement. Excellent. Et Steve, pour ce que ça vaut, j'ai toujours pensé que la logistique était là où la vraie magie opère. N'importe qui peut vendre un produit. L'amener exactement là où il doit être exactement quand il est nécessaire, c'est la forme d'art que la plupart des gens ne voient jamais. J'ai souri à cette validation inattendue. J'apprécie cette perspective, Marcus. Nous avons fini par nous associer sur un projet pilote qui s'étend maintenant à l'échelle nationale. Il s'est avéré que gérer des boîtes était exactement l'expertise dont son entreprise avait besoin. Je n'ai jamais parlé à Hélène de ce partenariat, bien que je sois sûre qu'elle l'ait finalement découvert par son vaste réseau social. Certaines victoires sont plus douces lorsqu'elles sont savourées en privé. Et honnêtement, il ne s'agissait plus de lui prouver quoi que ce soit. J'avais dépassé le besoin de sa validation ou de son approbation. Le mois dernier, j'ai été invitée à donner une conférence au nouveau symposium sur les affaires et la technologie de l'Académie Hillcrest, un événement qu'Hélène avait mené dans le cadre de l'expansion de son programme. L'invitation venait du chef de département, pas d'Hélène, mais je savais qu'elle avait dû l'approuver. Debout sur le podium, regardant une salle pleine de jeunes visages brillants, y compris notre fille Lily, au premier rang, j'ai ressenti un sentiment inattendu d'achèvement. Non pas parce que j'avais gagné un concours imaginaire avec mon ex-femme, mais parce que je m'étais restée fidèle à travers la bataille la plus difficile de ma vie. La logistique ne consiste pas seulement à déplacer des choses d'un point A à un point B, ai-je dit aux étudiants. Il s'agit de comprendre les connexions complexes qui font fonctionner notre monde. Il s'agit de voir des schémas là où d'autres voient le chaos. Et plus important encore, il s'agit de reconnaître que chaque maillon de la chaîne a de la valeur. Que les personnes qui chargent les camions comptent tout autant que les cadres dans la salle de réunion. J'ai croisé le regard d'Hélène alors qu'elle se tenait au fond de l'auditorium. Elle m'a fait un petit signe de tête. Pas de l'amitié, pas de l'amour, mais du respect. Enfin, la vie a parfois une façon de boucler la boucle. Pas dans une symétrie parfaite, mais dans des connexions significatives que vous n'auriez pas pu anticiper. Mon mariage a pris fin parce que Hélène ne pouvait pas voir la valeur de ce que j'apportais au monde. Mais cette fin a créé un espace pour que d'autres, y compris mes enfants, reconnaissent cette valeur plus clairement. En logistique, nous avons un concept appelé « échec optimal », lorsqu'un système tombe en panne de la manière exacte pour révéler des améliorations critiques. Mon mariage a été un échec optimal. Son effondrement m'a montré exactement ce qui devait être reconstruit, non pas la relation elle-même, mais ma volonté de rester fermement ancrée dans ma propre valeur. Cette nuit-là, en sortant de la gala pendant qu'Hélène travaillait avec ses cercles prestigieux, je pensais que je laissais tout derrière moi. Au lieu de cela, je marchais vers tout ce qui comptait mon respect de soi, le respect de mes enfants, et la connaissance que gérer des boîtes ne forme peut-être pas les futurs leaders du monde, mais cela m'avait fait devenir exactement le leader que je devais être.